ses détracteurs n'allaient pas louper l'occasion. Déjà habituée à être la cible préférée des réseaux sociaux, Anne Hidalgo a de nouveau été au centre de critiques ce week-end. En cause, un article du Figaro détaillant des manœuvres présumées favorisant l'hôtel particulier, adresse réputée du 18e arrondissement où elle aurait ses habitudes. Le quotidien l'accuse en effet de sacrifier le Clap, un historique club de pétanque de Montmartre, au profit de ce voisin, un hôtel-bar-restaurant select qui aimerait prolonger son jardin. Et ce malgré les protestations des membres du Clap et des riverains. Les mots du Figaro sont forts, après avoir signifié aux boulistes de quitter leur terrain, occupé sans droit ni titre depuis 50 ans, l'élu de gauche aurait organisé un pseudo-appel à projet. Au terme d'un simulacre de vote, lundi dernier, le conseil d'arrondissement du 18e arrondissement a validé la candidature de l'hôtel particulier, regrette le quotidien. Selon l'auteur, les dés seraient pipés pour une surprenante raison, la maire de Paris apprécie la terrasse de l'hôtel particulier. Au point d'écrire, le 8 avril 2015, à son propriétaire pour se réjouir que le Figaro ait inscrit son bar, le très particulier comme bonne adresse parisienne, s'étrangle-t-il. Depuis, elle y a été aperçue plusieurs fois. Le Conseil de Paris devra tout de même trancher. Supérieur à découvrir notre diaporama sur Anne Hidalgo et les politiques qui ont trouvé l'amour dans leur parti. Sondage inquiétant pour la maire de Paris. Quelques heures plus tôt, un autre article a fait repartir le Hidalgo bashing de plus belle. Le Parisien a révélé un sondage OpinionWay montrant que 58% des habitants de la capitale jugeaient la vie moins agréable depuis 3 ans, date de la réélection de la femme de Jean-Marc Germain. Avec 32% d'opinion favorable, à mi-mandat, celle qui a enterré la hache de guerre avec Gérald Darmanin semble également mal partie pour être réélue en 2026 si elle souhaite se représenter. La mieux placée aujourd'hui est sa grande rivale Rachida Dati, 49%, devant Gabriel Attal, 42%. De quoi inquiéter la figure du Parti socialiste. Pas si sûr, l'ex-candidate à la présidentielle compte toujours sur les JO 2024 pour entamer une remontada. Crédit photo, Jonathan Rebo à Panoramique.